Bienvenue à GTEX, une entreprise basée à Challans, créée en 1998 et reprise en 1992 par Joseph Moreau. Avec ses 60 employés en Vendée et sa filiale tunisienne de 160 personnes, l'entreprise est spécialisée au départ dans la fabrication de prêt-à-porter de luxe. En 2012, l'entreprise est reprise par sa fille Sophie Pinault, qui se lance dans la fabrication de toiles industrielles pour le secteur automobile, puis crée la marque SONJ en 2014. Toujours en quête de nouveaux marchés, un partenariat est conclu en 2016 avec le groupe Armor pour la création d'objets alliant le textile aux panneaux photovoltaïques. En perpétuelle diversification, GTEX met aujourd'hui l'accent sur le recrutement et l'innovation. Retrouvons tout de suite Sophie Pinault pour nous en parler. Bonjour Sophie Pinault. Bonjour Catel. Bonjour, alors vous nous accueillez aujourd'hui dans votre entreprise GTEX. On est ici à Challans. Oui. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on fabrique? On sent qu'on est dans un atelier de fabrication. Oui. Alors ici, chez GTEX, on fabrique des vêtements. Donc on travaille pour des grandes marques de luxe françaises et aussi étrangères. Et on est spécialisé dans ce qu'on appelle la pièce à manches, c'est-à-dire des blousons, des parkas, des doudounes, des manteaux. Voilà, c'est notre savoir-faire, ce sont ces pièces-là. D'accord. Donc on est sur des vêtements d'extérieur. Voilà. Voilà. Donc pour le prêt-à-porter, mais pas uniquement. Oui. Ici, alors quelque chose de très technique aussi. Tout à fait. Donc en France, ici à Challans, on fait vraiment du vêtement de prêt-à-porter luxe haut de gamme. D'accord. Mais on a une deuxième usine en Tunisie où on fabrique aussi des vêtements militaires. D'accord. Et donc dans les vêtements militaires, on est spécialisé dans les vêtements d'intempéries. D'accord. C'est-à-dire que vous pouvez porter sous la pluie, sous des grosses intempéries et qui ne laisseront pas passer l'eau. Mais aussi sur des vêtements NRBC. Ce sont des vêtements qui résistent aux attaques chimiques, bactériologiques et nucléaires. D'accord. Et qui vont permettre soit aux combattants, soit à des personnes qui peuvent intervenir dans des milieux chimiques, comme dans les centrales nucléaires par exemple, d'être totalement protégés des gaz qui peuvent être dans l'atmosphère. Très bien. Donc ce sont des techniques de fabrication et de conception qui sont assez complexes. Et assez précises, voilà. assez fines. Voilà, et qui sont notre savoir-faire spécifique. Donc là, pour ces clients, pour cette commande-là, ce type de commande, là, vos clients, ça va être l'armée française. Oui, alors le client final et le porteur final, c'est l'armée française, donc où ça peut être aussi des corps d'armée spécifiques, de la gendarmerie, ou de la police, de certains types de corps d'armée. Après, nous, on n'est pas en direct avec ces gens-là. En fait, on est sous-traitant pour un donneur d'ordre qui, lui, a des relations directes et qui va nous donner les commandes. Et c'est nous qui concevons les vêtements. Ils vont nous donner un cahier des charges et nous on va concevoir le vêtement, la façon dont on va le construire et l'assembler et le produire. C'est ça, on vous donne une idée, un croquis et vous concevez et vous livrez le produit de la conception jusqu'à la fabrication. Voilà, c'est d'accord. Ça. Après ça s'adresse aussi à des clients privés de type, je sais pas, des compagnies aériennes, ce genre de choses? Oui, tout à fait, ça pourrait. Alors on n'a pas de marché de ce type-là en cours, mais on pourrait... C'est une piste. Oui, ça peut être une piste, ouais. En fait, nous ce qu'on explore comme un nouveau marché ou nouveau projet, c'est toujours dans le vêtement d'extérieur, comme vous disiez au départ. Ouais. Qui va protéger la personne quand elle est à l'extérieur. Voilà. Que ce soit du coup au niveau du luxe, hommes, femmes, enfants, voilà. Militaires, exactement. Ouais. Vous faites toutes les tailles. Voilà. D'accord. Donc ici, à GTEX, on a combien de personnes à peu près? Alors ici, on a une 60aine de personnes, ici à Challans. Donc le gros de notre effectif, ce sont des mécaniciennes en confection. D'accord, c'est les personnes qu'on voit autour de nous. Qu'on voit autour de nous, voilà, qui sont, donc leur métier, là, c'est de fabriquer vraiment les vêtements. Donc elles sont sur des machines à coudre, sachant qu'en fait il existe tout type de machines à coudre. La machine à coudre, ça paraît simple comme ça, mais en fait il y a plein de machines à coudre différentes. Donc on en a qui ont de l'expérience et heureusement parce qu'on fait des produits très complexes. Faut savoir que quand on recrute une mécanicienne en confection, il nous faut minimum 1 an et demi pour la former. D'accord. Pour la former, c'est-à-dire qu'elle soit efficace à tout type de commande. Et qu'elle soit capable de maîtriser différents postes. D'accord. Parce qu'en fait dans la chaîne de production, il y a différents postes, les postes de début de chaîne et les postes de fin de chaîne. Et plus on avance dans la chaîne, plus les postes sont compliqués. Ça veut dire qu'une mécanicienne, c'est comme ça. Oui, mécanicienne en confection. Une mécanicienne en confection, elle ne va pas être attitrée à un poste en particulier, elle est capable d'évoluer sur différents postes de la chaîne. Voilà. Elle n'est pas cantonnée à un poste. Disons qu'elles ont leur spécialité. D'accord. Et on tient aussi compte de ce qu'elles veulent faire. Certaines veulent rester dans leur spécialité, mais il y a aussi des gens qui vont évoluer et qui vont faire des postes de plus en plus compliqués. D'accord. Vous les formez à pouvoir répondre à toute cette évolution. Voilà. Et donc pour ça, on a une formatrice interne, en fait. Donc c'est une ancienne monitrice de chaîne. Alors chez nous, les monitrices, c'est la personne qui va diriger la chaîne. D'accord.
D'accord. qui a suivi une formation pour être formatrice interne. Donc ça veut dire qu'elle va accompagner toutes les nouvelles recrues pour les aider pour améliorer leurs gestes, pour les aider à progresser dans ce qu'elles vont apprendre. Voilà. D'accord. Donc on parlait tout à l'heure du fait que vous livrez, vous produisez en tout cas des vêtements de la conception à la fabrication. Donc, est-ce que vous pouvez nous montrer comment ça se passe la conception ici? Oui, tout à fait. Alors pour ça, on va se rendre au bureau d'études. D'accord, si très vous bien. voulez bien. Parfait. Et je vais vous montrer comment ça se passe. D'accord, je vous suis. Alors, où est-ce qu'on est là? Donc là, on arrive au bureau d'études. Donc c'est ici qu'en fait sont conçus les patronages. En fait, dans notre métier, le bureau d'études, c'est l'endroit où on va créer les différentes formes qui vont permettre de réaliser le vêtement. D'accord. Donc là, par exemple, vous avez des coupes. Là, ce sont des devants d'un croquis qu'on a reçu. En fait, on va recevoir un croquis de la part de notre client. Que vous allez devoir traduire. Voilà. Et on va le traduire en patron. En forme géométrique, plus ou moins, et qui vont après créer le patronage. Donc on fait ces créations sous des logiciels métiers qui sont des logiciels Lectra. D'accord. Et donc ici, vous avez les personnes qui travaillent au bureau d'études, donc on a 3 modélistes. Donc ce modéliste, ça veut dire c'est les personnes qui vont créer les patronages. Et donc après, il y a la phase d'industrialisation où il va falloir décliner en fait toutes les formes du vêtement dans toutes les tailles. C'est-à-dire qu'on part d'un modèle en petite taille en général. Taille défilée. Voilà, c'est ça, puisque les prototypes qu'on fait vont défiler à la Fashion Week ou vont être présentés dans des showrooms par nos clients. Et ensuite, quelques mois après, ils vont revenir en nous disant sur ce modèle-là, vous avez 100 pièces. Il me faut 1000 pièces de 38, 400 pièces de 40, etc. D'accord. Et donc après démarre la phase d'industrialisation. Donc l'industrialisation chez nous, c'est le fait de décliner chaque forme du vêtement dans toutes les tailles. Donc du 34 au 44 par exemple pour la femme. Et après, donc on va découper les tissus en vue de les produire. Et là, on fait ce qu'on appelle les placements. Donc ça veut dire qu'on va positionner sur une certaine dimension des tissus, tous les morceaux qui sont dans le même tissu. De manière à optimiser la perte du tissu. D'optimiser la consommation de matière. D'accord. Et donc ça, c'est le travail de Chantal, ici au bureau d'études, qui fait ce travail-là pour la France et aussi pour ce qu'on fabrique en Tunisie. D'accord, tout est modélisé ici. Voilà, en fait, tout ce qu'on fabrique dans nos 2 usines est d'abord passé par ici et est aussi passé sur nos monteuses proto, parce qu'en fait, ça, c'est la première étape. Mais après, il faut monter le premier prototype. D'accord. Et donc là, on a des personnes qui sont sur machine à coudre, qui vont monter le tout premier vêtement qui n'a jamais été monté par personne. C'est de ce prototype que partiront les commandes, Voilà, finalement. exactement. D'accord. Donc pour résumer, vous avez finalement différentes activités ici au sein de GTEX. Une partie de création de vêtements prêts à porter de luxe, une autre partie dédiée à la création de vêtements de type militaire à haute technicité. Je crois qu'il y a également un autre volet qui concerne les toiles industrielles. Tout à fait. Donc en fait, depuis 2012, on fabrique ce qu'on appelle des toiles industrielles. Pour être plus concrète, en fait, on fabrique des intérieurs de toit pour des véhicules décapotables en toit textile. D'accord. Donc on assemble en fait du tissu avec du plastique. Et donc nous, on réalise la partie qui est à l'intérieur du véhicule quand on est assis et que le toit est fermé. D'accord. Donc aujourd'hui, on est titulaire de 2 marchés sur ces toiles industrielles automobiles et on a un 3e toit qui va arriver sur 2019. Dont on ne peut pas parler encore. Et on a aussi commencé en 2016 dans cette activité de toile industrielle la fabrication d'accessoires avec des panneaux photovoltaïques souples. D'accord. Et donc là, on va aussi aller assembler du plastique très très léger avec du tissu pour faire des accessoires que vous pouvez mettre à l'extérieur pour charger votre portable quand il y a du soleil. D'accord, donc finalement c'est un peu ça les perspectives d'avenir de l'entreprise, c'est peut-être justement d'aller vers les panneaux photovoltaïques, toutes ces choses très modernes et actuelles. Tout à fait. En fait, l'innovation est une valeur qui est vraiment au centre de l'entreprise. L'innovation et l'ouverture. Donc notre volonté, c'est de continuer sur nos métiers du luxe et nos métiers militaires, toujours dans cette perspective d'innovation, mais aussi de continuer cette activité de diversification qui était un vrai virage pour l'entreprise en 2012, de la continuer et voire de la développer à l'avenir, peut-être demain sur des secteurs aéronautiques, on ne sait pas, mais on est vraiment ouvert sur ce type de marché. Et sur d'autres marchés. Voilà. Très bien. Alors du coup, pour faire tout ça, vous avez besoin d'un personnel assez qualifié, je suppose. Comment se passe le recrutement au sein de votre entreprise? Alors, on recrute par 2 biais. Le premier, c'est la formation initiale dans la filière métier de la mode, où elles apprennent à servir d'une machine à coudre et de fabriquer des vêtements. Et le deuxième, c'est qu'on est en partenariat avec Pôle emploi et avec notre OPCA, qui est Opcalia Textile Mode Cuir.
Et on va former des demandeurs d'emploi qui seront sélectionnés, qui passent un test de sélection et un entretien de recrutement. Et ensuite, on va les former pendant 3 mois pour qu'ils apprennent les bases de la machine à coudre industrielle. Très bien. Je vais aller justement rejoindre Wendy, qui est mécanicienne de production chez vous et qui va me faire découvrir son métier. Voilà. Merci beaucoup. Elle vous attend. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonjour Wendy. Bonjour. Bonjour, enchantée. Oui, bonjour. Alors dites-moi, quel est votre métier finalement? Comment ça s'appelle ce que vous faites? Mécanicienne en confection. Mécanicienne en confection. Donc on a vu tout à l'heure la conception là. Donc vous allez recevoir concrètement des morceaux de tissu que vous allez devoir assembler. Et puis à la fin, ça nous fait le ça vêtement. donne un produit fini. D'accord. Donc vous faites tout type de vêtements, du coup hommes, femmes. Oui, voilà. Vous n'êtes pas spécialisé vous sur une tâche en particulier au niveau de la couture? Non, je suis assez polyvalente, donc du coup je peux très bien aller en début de chaîne comme en fin de chaîne. Mais je suis principalement en fin de chaîne. D'accord. Alors comment vous êtes arrivé à ce métier? Quel est votre parcours? Alors j'ai fait 3 mois de formation via Pôle emploi. D'accord. Et puis du coup, voilà, je suis arrivée là. D'accord, ok. Après un bac, après... Non, j'ai fait un CAP et un bac pro esthétique. Ah d'accord, donc rien à voir. Ouais. D'accord. Et Ouais. vous-même, vous faisiez un peu de couture chez vous? Vous aviez Oui, cette un petit peu, particularité, oui. Ouais. cette Mais affinité? j'étais plus avec les aiguilles, pas une machine. Effectivement, vous avez une spécificité à la base en tant que mécanicienne de confection, qui est peut-être plus votre spécialité, mais vous avez la possibilité d'évoluer sur d'autres postes. Ouais. Après, j'aimerais bien aller aux collections pour fabriquer le vêtement de A à Z. Donc comme ça, j'ai les tissus qui arrivent à moi et puis il faut que je le finisse. D'accord. Donc c'est ça que j'aimerais bien faire. Alors du coup, quelle est la différence vraiment par rapport à vous là? La confection et ici. Parce que moi, je fais un poste. Je fais un seul poste sur tous les vêtements. Ouais. Que en collection, c'est tu as les tissus et après tu fabriques le vêtement, les assemblages, les surpiqûres, tu fais tout. D'accord. Là, c'est complètement différent avec la chaîne. Sur une couture finalement. Ouais, voilà, sur un poste et puis je fais sur tous les vêtements qui m'arrivent. D'accord. Et qu'est-ce qui vous plaît alors vraiment dans ce métier? Qu'est-ce qui vous a plu? C'est quelque chose de minutieux. Ouais. Et puis c'est vrai qu'on fait des vêtements haut de gamme, donc c'est intéressant de voir voilà, les vêtements finis. Une fois qu'ils sont finis, c'est vraiment ils sont pas mal. Voilà. D'accord, très bien. Bon merci beaucoup. Je vous laisse travailler. Merci. Voilà, j'ai été ravie de vous présenter GTEX, cette entreprise de textile basée à Challans. Différentes activités qu'on a pu découvrir dans le domaine du prêt-à-porter de luxe, la toile industrielle et l'industrie militaire, avec une dirigeante résolument tournée vers les technologies d'avenir, une belle réussite vendéenne. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.